Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Le 13 novembre, jour J pour les élections qui étaient à refaire. 19 communes sont concernées, dont 2 pour la province d'Antananarivo. À l'Arbi et à Batmang, aucun incident n'a été signalé durant la matinée. Mais le taux de participation a baissé comparé au scrutin du 31 juillet. La ministre de la Culture répond aux artistes. L'ancien directeur général du Bionco a détourné des millions d'arrières des caisses de Lambda. Voilà pourquoi il a été limogé, explique-t-elle. Mais les artistes ne l'entendent pas de cette oreille. La tension commence à monter entre les deux parties. Le bilan observe ce vendredi une journée de deuil national au lendemain du double attentat et ont fait au moins 43 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Une attaque contre le fief du Hezbollah chiite que le groupe djihadiste sunnite État islamique a revendiqué. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béory, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Passons directement aux détails des informations. 13 novembre, jour J pour les élections qui étaient à refaire. 19 communes sont concernées, dont 2 pour la province d'Antananarivo. À l'Arbi et à Batmang, aucun incident n'a été signalé durant la matinée, mais le taux de participation a baissé comparé au scrutin du 31 juillet. Les détails dans ce reportage de Gaëtan Andjiatslav. Les électeurs issus de 19 communes à travers l'île sont retournés aux urnes ce jour pour élire leurs maires et leurs conseillers communaux. Pour la province d'Antananarivo, les élections ont été à refaire dans les communes d'Alarbi et Batmang, dans le district de Manzakandjin et d'Adakavan dans le district d'Amatlampi. La commune d'Alarbi et Batmang, en particulier, compte 8345 électeurs inscrits, répartis dans 15 fouktanes. Je pense que le scrutin se déroule dans la transparence totale. L'élection de la dernière fois s'est bien déroulée non plus, mais il y a eu un sabotage. Fraude, falsification des résultats et surtout le faible écart entre les deux listes en tête des résultats provisoires ont conduit à l'annulation du vote à l'Arbi et Batmang. Par ailleurs, certains membres des bureaux de vote ont également fait l'objet de plaintes. Ces membres défaillants ont été remplacés. Les membres qui ont failli à leurs tâches ont été remplacés. Dans un des bureaux de vote, tous les membres ont été renouvelés. Hier, ils ont tous reçu une formation de la part des représentants de la CENI, du CEC et du CED. Durant la matinée, le scrutin s'est déroulé sans incident à l'Arbi et à Batmang. Cependant, le taux de participation a diminué comparé à l'élection du 31 juillet. Nous l'avons annoncé dans les titres, la ministre de la Culture répond aux artistes. L'ancien directeur général du Bionco a détourné des millions d'arrières des caisses de Lambda. Voilà pourquoi il a été limogé, explique-t-elle, mais les artistes ne l'entendent pas de cette oreille. La tension commence à monter entre les deux parties. Reportage de Michela Arnardzon. Aucun compromis n'est possible. Un nouveau responsable prendra désormais les rênes de Lambda, a affirmé ce jour la ministre de la Culture et de l'Artisanat. Prejitra Samuel n'a annoncé clairement que le limogeage du directeur de l'Office malgache du droit d'auteur fait suite au détournement de 28 millions d'arrières dans les caisses de Lambda à Thomasn. Título
Qu'importe les actions dont disposent les artistes auprès de Lambda, ce dernier dispose d'un statut épique. C'est un organisme rattaché à l'État et je suis là pour faire mon travail en tant que ministre. Nous disposons de plusieurs preuves entre nos mains et je suis convaincue que je ne suis pas en tort en ayant pris la décision de le remplacer. Ainsi, contrairement à la requête formulée par les artistes, le ministère de tutelle ne compte pas revenir sur sa décision, et ce malgré la déclaration de l'ancien directeur général qu'il accepte de se soumettre à un audit. Le torchon brûle ainsi entre le ministère et les artistes. Ces derniers persistent à dire que la décision prise en Conseil des ministres doit être annulée, étant donné qu'ils n'ont pas été consultés alors qu'ils sont des actionnaires majoritaires au sein de Lambda. Sachez que 90% du budget de fonctionnement de Lambda provient des artistes. En tant qu'actionnaires majoritaires, ils auraient pu nous consulter avant de prendre de telles décisions. Les artistes ne comptent pas se laisser faire et envisagent de durcir leurs actions de revendication. Passons à la page sociale. Depuis quelques jours, la température ne cesse d'augmenter à Tananarive. Les enfants souffrent principalement de cette forte chaleur. Ils sont une quinzaine à être examinés quotidiennement à l'hôpital des enfants à Tsarlalan, car plusieurs maladies sont engendrées par cette chaleur caniculaire, et quelques conseils de la part des médecins dans ce reportage de Tanzana Emilio. La chaleur actuelle approche de la canicule. Les enfants supportent très mal cette forte chaleur. À preuve, à l'hôpital des enfants, 75% des nouveaux patients traités souffrent de maladies engendrées par cette chaleur caniculaire. Actuellement, mon enfant tousse beaucoup. Il a la grippe et ses yeux sont irrités. D'après les explications des médecins, les parents doivent éviter d'exposer leurs enfants à la chaleur. Pour atténuer les effets de la chaleur, boire beaucoup d'eau est conseillé pour que le corps ne soit pas déshydraté. Nous traitons plus de 10 cas par jour. Les symptômes sont généralement la fièvre, la toux et des problèmes respiratoires. Nous conseillons aux parents de faire boire beaucoup d'eau à leurs enfants et lorsque la fièvre survient, il faut la faire tomber au plus vite et emmener les enfants à l'hôpital dans un plus bref délai. L'augmentation de la température résulte particulièrement des feux de brousse et des pollutions qui endommagent la couche d'ozone. D'après les prévisions du service météorologique, cette vague de chaleur sera encore plus forte dans les jours à venir. Des branchements illicites éclatent au grand jour. Le task force de la Jirama, qui a effectué une descente dans le Fuktan Tetezanavon, ce jour a débusqué les branchements illicites d'électricité auprès d'une centaine de maisons. Les responsables de ces branchements frauduleux ont déserté les lieux bien avant le contrôle n'ait été entamé. Ces branchements illicites font perdre plusieurs centaines de millions d'ariars à la Jirama chaque mois et sont également à l'origine des coupures d'électricité dans les Fuktan comme celui-ci. D'après le responsable de la communication auprès de la Jirama, une enquête sera prochainement ouverte et des interpellations auront lieu. Passons à un tout autre sujet. Le salon de l'habitat se tient depuis hier à Tanzbat. Mozart Gallery fait partie des participants spécialisés dans les décorations d'intérieur et d'extérieur. Elle y propose des larges gammes de décorations de tout style qui personnaliseront aussi bien votre intérieur que votre extérieur. Pour avoir déjà un aperçu, je vous propose de suivre ce reportage. Mozart Gallery, l'art de la mosaïque à Madagascar, vous présente une large gamme de décorations pour l'intérieur et l'extérieur. Jarres, amphores, cache-pots, vasques, miroirs, tableaux et toutes sortes de meubles en fer forgé ou en bois selon votre demande. Nous réalisons également des décorations murales, frises, fresques et logos sur mesure en relooking ou en finition selon votre style afin de personnaliser les différentes pièces de la maison, l'intérieur comme l'extérieur, la salle de bain ou le hammam, la terrasse ou la piscine. On vous invite à visiter notre stand au Salon de l'Habitat. L'actualité internationale. Le bilan observe ce vendredi une journée de deuil national au lendemain de double attentat ayant fait au moins 43 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Une attaque contre le fief du Hezbollah, chiite que le groupe djihadiste sunnite État islamique a revendiqué. France 24.
L'hôpital Baman est l'un des 7 centres hospitaliers vers lesquels sont dirigées les victimes. Le service des urgences est débordé. Lorsque la première bombe a explosé, Ali se trouvait dans sa maison. Je suis sorti voir ce qui se passait. Je cherchais mon fils, il était dans la rue. J'ai vu des gens crier. J'ai commencé à courir et c'est à ce moment-là que la deuxième explosion a eu lieu. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. Il ciblait le quartier de Bourj al-Barajneh, fief du Hezbollah. Ils ont ciblé des civils, des femmes et des personnes âgées. Ils ne ciblent que des innocents. C'est un acte satanique, terroriste, mené par des apostats. Le mode opératoire semble avoir été pensé avec minutie. Une première bombe placée sur une motocyclette a explosé devant ce centre commercial. Lorsqu'un mouvement de foule s'est formé, un kamikaze a alors fait détonner sa ceinture d'explosifs. Un troisième complice chargé de la même mission a quant à lui échoué. Il n'est pas parvenu à activer sa ceinture. La dernière attaque contre l'organisation chiite remonte à juin 2014. Un agent de sécurité avait alors été tué en empêchant un attentat à la voiture piégée. Auparavant, une dizaine d'autres attaques avaient endeuillé des bastions du Hezbollah à travers le Liban entre juillet 2013 et février 2014. La plupart revendiquées par des groupes extrémistes sunnites. Avant de nous quitter, direction Irak, au deuxième jour de leur offensive, les forces kurdes irakiennes ont pris le contrôle de Sinjar, une ville du nord de l'Irak contrôlée depuis août 2014 par l'organisation de l'EI. France 24. Après 2 jours d'offensive, les Peshmerga entrent dans Sinjar. Les combats livrés contre l'organisation de l'État islamique et l'appui aérien de la coalition ont finalement fait reculer les djihadistes qui tenaient la ville depuis plus d'1 an. Les forces Peshmerga sont maintenant présentes à l'intérieur de Sinjar et les caméras peuvent filmer. Les hommes patrouillent dans chaque rue de la ville et repoussent les djihadistes. Nous avons saisi la plupart de leurs armes et nous avons aussi les corps des djihadistes morts. Les Peshmerga contrôlent maintenant toute la ville. Une victoire stratégique et symbolique. Stratégique car la reprise de cette localité coupe la principale voie d'approvisionnement des djihadistes entre l'Irak et la Syrie. Un important revers pour l'organisation qui se déplace beaucoup. Symbolique car c'est à Sinjar qu'en août 2014, l'organisation de l'État islamique a exécuté de nombreux yézidis, une minorité religieuse kurde qui avait trouvé refuge dans les monts Sinjar. L'ONU avait alors dénoncé une tentative de génocide. Ce vendredi matin, les premiers Peshmerga sont entrés dans la ville à pied. Ils y ont découvert un champ de ruines. La progression se fait prudemment car les djihadistes ont piégé bon nombre de bâtiments, une tactique courante pour empêcher l'ennemi d'entrer dans une ville. Les opérations de déminage s'annoncent longues et périlleuses. Pour la coalition, la reprise de Sinjar devrait porter un coup dur à l'organisation de l'État islamique. Selon l'état-major américain, ce pourrait être une première étape cruciale dans l'éventuelle libération de Mossoul, la 2e plus grande ville d'Irak. Un bref rappel des titres pour terminer. 13 novembre, jour J, pour les élections qui étaient à refaire. 19 communes sont concernées, dont 2 pour la province d'Antananarivo. La ministre de la Culture répond aux artistes. L'ancien directeur général du Bianco a détourné des millions d'arrières des caisses de Lomda. Voilà pourquoi il a été limogé, explique-t-elle. Mais les artistes ne l'entendent pas de cette oreille. La tension commence à monter entre les deux parties. Et puis enfin, le Liban observe ce vendredi une journée de deuil national au lendemain de double attentats ayant fait au moins 43 morts dans la banlieue sud de Beyrouth. Et c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas dans quelques instants votre série policière suivie de l'émission Mikulievch avec Yenka Zarakut Manantou. Et sur ce, excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.